Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'heure est pour le moment aux prises de profit après la séance de hausse d'hier à Paris, mais également à Wall Street qui en a profité pour inscrire de nouveaux records. La tendance à moyen terme reste cependant haussière sur les marchés financiers alors que les perspectives de voir un vaccin bientôt distribué se concrétisent un peu plus, avec notamment les démarches formulées par les laboratoires Pfizer et Moderna hier qui ont fait leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès des autorités sanitaires européennes et américaines. L'autorité de santé britannique vient de son côté de délivrer la fameuse autorisation, ce qui renforce encore l'espoir. En France, Emmanuel Macron envisagerait des campagnes de vaccination ouvertes à tous dès avril, à la suite d'une campagne de vaccination pour les plus fragiles plus tôt dans l'année. Les fêtes de Thanksgiving sont en revanche dans tous les esprits aux États-Unis et laissent craindre aux investisseurs un regain des contaminations et donc de nouvelles mesures de restriction. Sur le plan budgétaire, en tout cas, les négociations ont repris. Un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains a présenté un nouveau plan de soutien budgétaire d'un montant de 908 milliards de dollars. Un plan qu'a rejeté le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui compte proposer son propre projet avec un montant moins ambitieux. Si pour l'heure, elle se heurte aux mêmes complications que précédemment, la reprise des négociations reste une bonne nouvelle. Jérôme Powell a justement plaidé pour ce soutien à l'économie devant le Sénat hier, soutenu par Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, lui aussi auditionné par le Sénat. Il a appelé le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide destiné aux petites entreprises en difficulté qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 2 ou 3 mois, c'est-à-dire d'attendre la prise de fonction de Joe Biden. Aux États-Unis, toujours, les investisseurs ont également découvert dans le New York Times que Joe Biden n'envisage pas pour le moment de lever les droits de douane sur les importations chinoises suite au premier accord commercial. En Europe, les négociations en matière de Brexit n'avancent pas beaucoup alors que trois points bloquent toujours: la pêche, la concurrence et la gouvernance. Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, aurait confié que les discussions pourraient ne pas aboutir sur un accord commercial. Du côté des valeurs à présent, Alstom et Bombardier ont annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour qu'Alstom puisse racheter les activités ferroviaires de son homologue canadien, un rachat qui doit intervenir le 29 janvier. Peugeot prévoit de son côté le lancement d'une nouvelle version électrique de ses utilitaires légers avec pour objectif toujours de présenter une version électrique pour chacune de ses gammes d'ici à 2025, tandis qu'Interparfums relève de son côté sa prévision de chiffre d'affaires annuel grâce à une activité qui s'est accélérée à l'automne. Celle-ci passe à 340 millions d'euros contre 320 à 330 précédemment. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le pétrole qui se négocie aux alentours des 47 $ à la mi-journée dans l'attente de la prochaine réunion des membres de l'OPEP+, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le moment sur la production à partir de janvier. L'once d'or, elle, s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 1800 $, tandis que le dollar recule à la mi-journée. L'euro-dollar s'apprécie aux alentours des 1,20 $ pour 1 euro.